Le mouvement de libération du Congo et ses partis alliés ont discuté avec la première ministre sur les critères de nomination des membres du prochain gouvernement. Cette formation politique a été édifiée sur la vision dans laquelle Judith Souminois forme son équipe gouvernementale qui devra voir le jour incessamment. Selon les assurances reçues de la chef du gouvernement pour le mouvement de libération du Congo et ses partis alliés MLC, conduits par Jean-Pierre Bemba, se sont placés dans la même direction que la première ministre concernant les préalables à remplir par les prétendants au poste ministériel. Eve Bazaïba, secrétaire général du parti, a parlé au nom de la délégation, a souligné que la première ministre veut réduire le train de vie des institutions, ce qui est une bonne idée. Dans le cadre du calendrier de son Excellence Madame la Première ministre, le MLC et ses alliés, nous avions été programmés aujourd'hui et elle nous a expliqué brièvement comment elle attendait constituer le gouvernement. Et à notre tour, nous avons aussi apporté quelques suggestions par rapport à la globalité. Elle veut avoir un gouvernement des compétents, elle veut avoir un gouvernement des hommes et des femmes engagés, elle veut réduire la taille du gouvernement, elle veut prendre des questions de l'heure, prendre en compte dans son programme de gouvernement, parce qu'on n'a pas parlé seulement de la constitution du gouvernement, mais aussi surtout l'apport du MLC en tant que parti membre de l'Union sacrée et ayant aussi des députés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que nous attendions, nous, soutenir le programme du gouvernement qui sera très bientôt présenté par son Excellence Madame la Première ministre. Mais ce sont des critères où on ne peut plus reculer. Vous avez vu qu'avec la vision du chef de l'État, la volonté politique a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes de clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale et les cours et tribunaux, les conseils d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte de cette dimension genre dans le gouvernement, mais aussi la géopolitique, mais aussi la jeunesse. Je pense que d'ici là, le gouvernement sera déjà constitué. La première ministre poursuit ses consultations juste dans la soirée. 3 autres regroupements politiques seront reçus. Déterminé à promouvoir un débat sain et constructif et combattre la désinformation, Patrick Mouyaya a promis à ses convives son accompagnement indéfectible. Nous sommes venus présenter au ministre le Politoscope, un outil de monitoring du débat public et de la cyberviolence verbale en ligne que nous, la DIPOL, nous avons implémenté depuis maintenant 1 mois. Il a été très réceptif parce que l'outil travaille essentiellement à promouvoir un débat public plus sain et donc à saigner les espaces publics, mais également à réduire la violence verbale que nous voyons de plus en plus se développer sur notre débat public, dans l'espace public notamment. Et il a promis un accompagnement de la structure pour que ce projet puisse participer à la fois à travailler à combattre la désinformation, mais également à saigner les débats publics en ayant un débat public constructif qui ne tourne pas autour des injures, des stigmatisations, mais sur un contenu constructif et un contenu responsable. Notre monitoring se base sur l'activisme de gens sur Twitter. Nous suivons 1000 comptes regroupés en 5 piliers. Un pilier d'acteurs politiques, un pilier médias. Donc nous suivons 300 acteurs politiques qui sont actifs sur Twitter. Nous suivons des médias actifs sur Twitter, la société civile, les acteurs locaux, c'est-à-dire les personnes qui interagissent le plus, et les influenceurs. Et donc chaque jour, nous suivons ces 1000 comptes et nous produisons en fin de journée un daily report qui répond à la fois les tendances du débat sur Twitter, mais également les statistiques des cyberviolences. Et de manière assez factuelle, de manière irrégulière, nous assistons à une culture de l'injure qui s'est développée, à une culture de la stigmatisation ethnique qui ne favorise pas un débat public sain et constructif. Voilà pourquoi nous avions pensé qu'avec le ministre, on pouvait travailler ensemble pour améliorer les débats publics, mais également assainir l'espace public en réduisant la cyberviolence. Rappelons que la DIPOL est la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo. C'est une structure qui réunit tous ceux qui ont fait des sciences politiques, qui existe depuis le 30 juin 2012 et qui est implantée dans 26 provinces de la RDC. Face à la proposition à l'injure, la DIPOL appelle la population congolaise à la prise de conscience. À la population, nous disons que le politoscope, ce n'est qu'un outil.
c'est un miroir pour nous montrer comment nous débattrons. Mais le but n'est pas de nous montrer comment nous débattons, c'est d'améliorer le débat, que nous prenions conscience que notre débat soit public. Secrétaire général. Daniel Bumba, Edi Yeli d'une part, Lévi Mbouta, Germaine Chinyama Zolantima, Kongolo André, Samba Clovis et Socrates Moubengaï d'autre part. Le kit est complet pour l'Union sacrée de la nation qui ambitionne de contrôler l'hôtel de ville et l'organe délibérant de Kinshasa durant ce deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi. Tout ceci grâce au conseil sage d'un seul. Avec Augustin Kabouya, plus question de vivre la débâcle qu'il y a eu lors des sénatoriales de 2019. Avec plus de 10 députés, l'UDPS n'avait pas su faire élire ses sénateurs à cause des arrangements qui ont été compromettants au regard des objectifs du parti de Félix Tshisekedi. Le chef de l'État n'a jamais digéré ça. D'où cet appel de Mwanabouté à la prise de conscience. Les gens viendront vers lui. Il y a certains qui sont déjà en pourparlers, qu'on donne de l'argent, qu'on propose de l'argent. Ne vendez pas votre dignité à cause de l'argent. Des sages conseils très écoutés, au point de désactiver plusieurs candidatures de certains élus n'ayant pas fait objet de débat au sein de l'Union sacrée. Nous sommes venus écouter le secrétaire général, il nous a prodigué des conseils, surtout beaucoup plus pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale qui aura lieu le jeudi prochain. Il nous a donné des conseils et il a aussi présenté les tickets gagnants de l'Union sacrée, comme vous le constatez. C'était vraiment très important pour nous que cela se fasse pour éviter des zones d'ombre. Vous avez vu que nos collègues qui avaient postulé aussi comme indépendants, ils ont été très humbles, ils vont retirer leur candidature et nous restons avec un seul ticket gagnant. Là, nous sommes totalement rassurés que l'Union sacrée est soudée, l'Union sacrée est unie, nous partons ensemble pour vaincre. Très optimiste dans cette démarche, l'unique candidat président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'Union sacrée de la nation, le député Lévi Mbouta, affirme que les mesures sont prises pour que les erreurs du passé soient évitées. Merci. Je crois que nous avons déjà identifié tout le problème de l'ancienne législature, qui était premièrement le conflit entre l'organe délibérant ainsi que l'exécutif. Je crois cette législature, nous allons très bien travailler. Nous allons travailler en harmonie pour qu'il y ait une stabilité totale au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et aussi, ces bureaux, ça forme déjà une famille. Nous allons vraiment travailler ensemble et nous croyons fermement qu'il n'y aura pas de problème. S'il y a des problèmes, nous allons nous référer à l'autorité de référence pour pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes qui pourront arriver. Parce que dans une famille, les problèmes ne manquent jamais. Mais s'il y a un problème, on trouve toujours des solutions. Commencé vers 22h, c'est aux environs de minuit que cette rencontre d'Augustin Kabouya en sa qualité de membre du Présidium et les députés provinciaux de l'Union sacrée de la nation à Kinshasa a pris fin sur une note très positive. Vous savez, c'est toujours une joie pour moi de fouler le sol de mes ancêtres. Et quand je reviens à Kisangani, je ne sais pas si je dois à chaque fois indiquer les motifs. C'est chez moi. J'arrive d'abord chez moi. C'est pour cette raison que vous me voyez. Mais pour être tout à fait honnête, je suis venu dans le cadre des élections sénatoriales qui vont avoir lieu selon le calendrier de la CENI. Et puisque je suis aussi candidat, il était important pour moi de descendre sur le terrain pour venir préparer cette échéance importante. Notre province, la Chopo, qui a souvent été minimisée à l'échelle nationale, doit cette fois-ci être valablement représentée au niveau du Sénat. C'est vrai que j'ai un mandat déjà du territoire de Yaouma comme député national, mais cette fois, je viens demander la confiance de mes frères et sœurs au niveau de la Chopo pour que je puisse représenter tout le monde au Sénat. Voilà pourquoi je suis venu, et je suis venu avec l'espoir que ces élections vont se dérouler dans de bonnes conditions. Vous savez que tout le monde critique trop les élections sénatoriales, les élections des gouverneurs. Et même le chef de l'État a donné des instructions très très claires en ce qui concerne la corruption qui semble-t-il a lieu généralement au cours de ces élections. Je vais prendre quelques initiatives dans les jours qui viennent avec mes collègues, je peux les appeler comme ça, candidats
à tous les niveaux, aussi bien au niveau sénatorial qu'au niveau provincial, pour que nous puissions faire la différence, nous, de la province de la Chopo. Pour que nous puissions montrer à l'ensemble de la nation que les élections qui vont avoir lieu chez nous, ce seront des élections honnêtes, transparentes et correctes. Voilà pourquoi je n'ose pas encore annoncer cette initiative que je vais prendre, mais je vais faire en sorte que l'ensemble de la République et tous les élus d'ailleurs de notre province puissent défendre celle-ci sur le plan de l'éthique, sur le plan de la morale. D'abord au niveau de la représentation, le rôle de tout élu, c'est d'abord de représenter ses électeurs. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut une représentation digne, respectable de notre province au niveau national. Ensuite, vous connaissez bien les missions du Sénat, c'est comme l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois et de contrôler l'exécutif. Et je voudrais donc m'inscrire dans ce cadre-là pour que cette fois-ci, comme élu de la province de la Chopo, je puisse défendre ses intérêts. Pour que cette fois-ci, la province de la Chopo puisse décoller. 2 jours de travaux ont suffi aux experts pour avoir une réponse sur le schéma national, régional et continental. Dans son mot de clôture, le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, le docteur Samuel Roger Kamba, a appelé ses hôtes à faire matérialiser les recommandations des assises de Kinshasa afin d'assurer la surveillance épidémiologique dans la région et éradiquer cette maladie dont les origines sont congolaises. La première, c'est que nous utiliserons en RDC le médicament disponible pour la prise en charge des cas de mpox sévère dans tout le pays en recommandant l'Ecovirinate comme molécule d'intervention avec accès élargi ainsi que dans les essais cliniques. La deuxième décision, c'est que nous utiliserons des vaccins disponibles, à savoir Jynneos et LC16, dans le cas d'intervention avec accès élargi ainsi que dans le cadre des essais cliniques randomisés. Troisièmement, nous allons développer la détection biologique au niveau des vols le plus bas possible au niveau communautaire. Cette décision est prise dans le cadre des essais cliniques et de suivi par la recherche congolaise sous supervision de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB. À cet effet, nous invitons les partenaires techniques, les partenaires financiers et les bailleurs de fonds d'accompagner et de soutenir notre pays dans l'opérationnalisation de ces décisions. En Afrique, la RDC et le Nigeria restent les pays les plus affectés. Organisés avec l'appui financier de African CDC et plusieurs partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, dont l'OMS, l'UNICEF, pour ne citer que ceux-ci, tous ont pris la décision à l'unanimité de se mobiliser afin d'appuyer la lutte contre la variole du singe. Nihon Shukinto Africa Fujinkai du Japon, l'ambassade de la République démocratique du Congo au pays du soleil levant et la voix des oubliés au chevet des personnes à mobilité réduite le samedi 13 avril 2024 au centre pour handicapés situé sur l'avenue des Huilleries. En effet, la VDO a mis à leur disposition des outils de production tels que le gaufrier, la farine de froment, sucre, huile végétale, lait, ingrédients pour la fabrication de gaufres et une enveloppe consistante pour soutenir l'activité. En croire le président de la VDO et ambassadeur humanitaire pour la paix, Honoré Loango, cette activité s'inscrit dans l'autonomisation sociale et économique ainsi que la lutte contre la pauvreté. L'association La Voix des Oubliés a été au chevet des personnes à mobilité réduite et ce grâce au soutien de l'association Nihon Shikinto Africa Fujinkai du Japon et avec le soutien également de l'ambassade, de notre ambassade de la RDC au Japon. Il était question de soutenir les personnes à mobilité réduite pour leur autonomisation économique et sociale. Les bénéficiaires n'ont pas tari des remerciements. Merci. Je remercie d'abord Dieu qui a utilisé les canaux de la Voix des Oubliés afin de nous venir en aide. Je remercie la VDO. Je remercie également la Voix des Oubliés. Merci. La prochaine activité aura lieu le vendredi 3 mai 2024. Il s'agira du Forum national des ONG sous le thème « Financement des ONG, problématiques et pistes de solutions ».
L'avenue Huileries sur le tronçon compris entre Itaga jusqu'au rond-point des Huileries, les caniveaux bouchés depuis belle lurette sont en train d'être vidés de leur saleté. De la boue, des bouteilles en plastique, des têtes d'immondices placées au bord de la route. Un soulagement pour les habitants de ce coin qui sont généralement habitués à être inondés. Surtout que nous sommes au mois d'avril. Mais le souci des habitants de ce coin est de voir l'OVD enlever ce qui est mis hors les caniveaux. Et déjà, le fait de le poser pas trop loin du bitume pose de sérieux problèmes pour les automobilistes qui ont du mal à bien circuler normalement. Cette négligence de toujours laisser les saletés aux abords de la route doit cesser. Voilà déjà 3 jours que ce travail a commencé. Jusqu'à présent, rien n'a été évacué. Et dire que nous sommes pendant la saison des pluies. L'urgence s'impose dans cette partie de la ville. Située dans la commune de Bandalungwa, l'avenue de la Libération S24 novembre vers le marché Bambole est en train de se détériorer. Les travaux de réhabilitation sont attendus le plus vite possible pour ne pas causer des inondations, difficultés des piétons et taxis-motos d'accéder au centre-ville, des immondices. Les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa demandent aux autorités concernées d'intervenir à cette situation afin de mettre fin aux embouteillages constatés sur l'avenue 24 novembre. Et quoi na poto bébé. Tokomo kama 24 ba mabulu ekomi vraiment lokola maziba moko boye. C'est que Tokyo pepata bambisi. Embouteillage ni embouteillage. Embouteillage abatu, embouteillage à moto, embouteillage abatu. C'est que tout se comprendre était na 24 été. Ce qu'on n'y a ngwezo zanga pour pas bon sanzela oyo. Mais quand même baza bakonzi bazo à disposition ya bon 24 et ça principal ya munene et bandi peine. L'avenue de la Libération S24 novembre au niveau de l'arrêt Bambole, à ce niveau, ça doit être agrandi au vu de l'influence des véhicules et des vendeurs et vendeuses qui vendent pas trop loin du bitume. L'urgence s'impose. Des moments d'exhibition et de démonstration par des enfants d'école de rugby et athlètes de toutes les catégories et versions ont eu lieu juste après le coup d'envoi du festival de rugby donné concomitamment par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou Kaboulou et l'ambassadeur du Royaume-Uni Alison King. À l'embout de ces festivals qui représentent une lueur d'espoir pour l'avenir et le développement de cette discipline, le patron des sports en RDC appuie des initiatives parallèles qui vont dans le sens de promouvoir le discours prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur une masculinité positive de plus en plus concrète et la construction des infrastructures sportives. Je suis encore très fier de votre présence. Vous avez vu que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, quand on a fait le jeu de la francophonie, il a dit que rien ne peut être négligé. Et dans sa vision, pour son deuxième mandat, il y a cette volonté de construction, de réhabiliter d'abord les infrastructures dans un programme de 145 territoires. Partenaire du gouvernement dans le projet englobant aussi le rugby féminin, Florence Doise-Bonnet de l'Agence française de développement s'est réjouie de l'initiative hautement louable du ministère des Sports qui corrobore grandement avec les ambitions de l'AFD, à savoir la construction de 5 stades dans 4 communes de Kinshasa d'ici octobre prochain, dont celui du rugby qui sortira des terres de Kinkole. Aura notamment 2 infrastructures importantes à l'Ansélé, notamment celle pour le rugby et pour les femmes en termes de rugby, mais pas que. On est vraiment sur une approche globale et comme le disait si bien Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni, chacun peut trouver son sport et les différentes infrastructures sur lesquelles nous allons travailler sont des infrastructures omnisport et de proximité. Revenant sur l'importance de ces festivals, Amédée Monsini Mbakala, vice-président de la fédération, a remercié de passage le ministre des Sports et les partenaires présents sur qui la FECO Rugby compte pour
pour la promotion de la discipline en RDC. Il s'y est de signaler que grâce à l'implication du ministère des Sports, ce festival a été honoré par la présence de plusieurs personnalités et partenaires, de quoi prouver suffisamment que ce ministère se veut réellement omnisport ou mieux pluridisciplinaire.